Les adieux de Amina, mère du prophète Mohammed, sous le ciel infini du désert, là où le vent chuchote les récits d'un passé lointain. Une femme avançait sur la route du retour, portant en son sein l'amour et la douleur d'un destin qu'elle ne pouvait deviner. Amina bint Wahab, la noble mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, venait d'accomplir un voyage d'une immense signification. Elle avait conduit son fils bien-aimé à Médine, cette terre où dormait pour l'éternité son époux Abdallah, qu'elle avait aimé sans avoir pu partager longtemps sa vie. Son cœur de mère voulait que son fils, ce tendre orphelin, touche du regard et du cœur les traces de son père, qu'il sache d'où il venait, qu'il sente l'héritage qu'il portait en lui. Elle-même avait contemplé la tombe de son mari avec des larmes, silencieux, murmurant peut-être à travers les âges: vois ton fils, oh Abda, il grandit, il est fort, il est doux, mais il est seul. Et moi, je suis là pour lui. Puis le retour vers la Mecque commença. Mais bientôt, une ombre se posa sur la route, une ombre invisible, impalpable, qui étreignait Amina. Un frisson glacé devint plus court, ses gestes plus lents. La fièvre s'abattit sur elle comme une tempête. Son corps affaibli ne put plus avancer. À Al-Abwa, ce lieu perdu entre Médine et la Mecque, elle comprit que l'heure de la séparation était venue. Alors, dans un dernier effort, elle posa ses yeux pleins d'amour sur son enfant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce petit garçon de 6 ans, au regard profond, lumineux, rempli d'innocence et de tendresse. Comment lui dire qu'il s'en allait? Comment lui laisser, lui qui était déjà son père? Peut-être prit-elle sa petite main ou un assiette. Peut-être la serra-t-elle contre son cœur brûlant de fièvre. Voix brisée, mi-tense, comme un dernier souffle d'espoir. Elle lui aurait murmuré des mots que le destin inscrirait dans l'histoire. Mon fils, tu es la lumière qui brillera dans ce monde. Tu es protégé, tu n'es pas seul. Puis la dernière étincelle s'éteignit. Amina bint Wahab brandit l'âme. Et là, sous ce ciel témoin des douleurs et des destinées, un enfant se tenait debout, seul avec un cœur qui venait de se briser, seul face à l'immensité du monde, seul avec ce poids invisible que le destin venait de déposer sur ses frêles épaules. Mais cet orphelin, cet enfant qui venait de perdre sa mère, après avoir son père, n'était pas un enfant comme les autres. Il était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui que le démon avait choisi des années plus tard, devenu le prophète, l'envoyé de Dieu. Il repassa avant Abwa, il se tint près de la tombe. Sa mère, si là, coulèrent abondantes, profondes, intenses. Ses compagnons ont le frais de pleurer. Si, ne purent retenir leur propre larmes, car c'est Mohammed était bébé, c'est lui que Dieu avait envoyé. Miséricorde pour l'univers. Il restait aussi un fils qui toute sa vie, un fils qui toute sa vie porta dans son cœur la douce et douloureuse mémoire d'une mère qui lui avait donné son premier regard, premier amour, son premier chagrin. Oh Amina, mère du bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ton départ fut une douleur, mais ton fils devint une lumière, éclaire le monde, et te nom à jamais résonnera dans les cœurs des croyants comme un écho d'amour et de sacrifice.